Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de la Coupe des 4 maisons. Dans les épisodes précédents, nos joueurs ont affronté plusieurs épreuves en lien avec Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ils ont dû concocter des potions magiques pour le professeur Slughorn et Serdaigle a brillé. Oh, mais félicitations! Ils ont ensuite plongé dans la pancine auprès du professeur Dumbledore et c'est Poufsouffle qui a marqué les esprits. Vous êtes incroyables toutes les deux, bravo! Enfin, les maisons ont affronté l'arrivée des Mangemorts dans le château et la bataille de la tour d'astronomie. Pour la première fois, ils ont dû coopérer et gagner des points ensemble. On a réussi à repousser Bellatrix et les Mangemorts, mais nous étions loin de nous imaginer ce qui allait nous tomber dessus. Severus Rogue nous a trahis et a tué le professeur Dumbledore. Voldemort a pris possession du château et ce sont désormais les Mangemorts qui dictent les règles ici. Le nouveau directeur a autorisé la Coupe des 4 maisons à se poursuivre sous haute surveillance. Mais nous comptons bien poursuivre ce que Dumbledore et Harry Potter ont commencé à la première occasion. C'est l'heure d'entrer dans la dernière aventure d'Harry Potter, les reliques de la mort. Il est temps de prouver aux forces du mal toute la richesse et la culture de nos élèves. Mon cours d'histoire de la magie aura lieu, quoi qu'il arrive, et les meilleurs joueurs récolteront de précieux points pour la compétition. Faites chauffer vos neurones, votre maison a besoin de vous. C'est l'heure d'affronter le terrible quiz d'histoire de la magie. C'est parti! Je compte sur vous pour que le cours de la magie d'aujourd'hui se passe dans le calme et la bienséance. Quiconque s'avisera de tricher aujourd'hui recevra une punition à la hauteur de la gravité de sa faute. Et bien sûr, si quelqu'un sait quoi que ce soit à propos des agissements actuels de Monsieur Potter, j'invite toutes ces personnes à m'en informer sur le champ. Bon, bonne ambiance. Alors bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce cours d'histoire de la magie, votre dernier cours d'histoire de la magie. Je sais, ça va vous manquer. Une dernière chance de briller par vos connaissances et de montrer à nos chers amis parmi nous à quel point vous êtes calés sur le monde des sorciers. Vous avez l'habitude maintenant, j'ai cette question à vous poser. Dès que la question est posée, vous vous concertez, vous avez 3 minutes, pas une seconde de plus, pour vous décider sur la réponse que votre préfète va inscrire sur son ardoise. S'il y a débat, je laisse Laetitia, Lise, Gwen ou Océane trancher. C'est elle qui aura le fin mot de l'histoire. Quand les 3 minutes sont finies, vous me donnez votre réponse et évidemment, je compte les bons points parmi vous. Mais cette année, je ne serai pas seul à vous interroger, puisque j'ai amené l'un de mes plus brillants anciens élèves qui m'a aidé à faire le quiz de cette année. Il a choisi parmi plusieurs questions les 3 premières questions qui vous seront posées sur Harry Potter et le prince de sang mêlé. S'il faut engueuler quelqu'un, c'est lui du coup. Sera-t-il cruel ou clément avec vous? C'est lui qui a décidé et vous allez le découvrir tout de suite. Je vais le laisser vous poser la toute première question. Je compte sur vous pour faire honneur à la maison et à Poudlard. Bonne chance à tous. Le quiz commence! Parmi ces personnages, lequel n'a pas donné à Harry une convocation du professeur Dumbledore pour une leçon privée? Nous avons Dean Thomas, Demelza Robbins, Hermione Granger ou Luna Lovegood. C'est parti, 3 minutes, pas une seconde de plus. Je n'en ai pas la moindre idée. Pareil. Petite aide. Petit coup de pouce. c'est sûr. C'est vrai que c'est Hermione, c'est tordu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait là-dedans en fait? Bah ouais. Elle est pas belle.
Hermione se terre autour du terrier et lui donne le mot, c'est bon. C'est validé. La première, c'est Jacques Slaughter. La deuxième, c'était Melsa au pénis. Après Hermione, après Luna. Et la cinquième, il s'invite tout seul après. Recueillir le souvenir de ce slogan. Mathilde, c'est sûr. C'est sûr. Ah non, c'est sûr. Vous êtes toutes stables. Oui. On sent, voilà, exactement. Oui, on est plutôt d'accord. Donc. Oui. On cherche trop les pièges, quoi, alors qu'au final, il n'y a pas de piège. Non, c'est Fanny. Ne bouge pas. De toute façon, on ne se remet pas en cause s'il y a quelqu'un. Ouais. Oui. Moi aussi. Oui. C'est pas grave. On y va au talent, hein, comme toutes les années. Les Serpentards, vous avez mis quoi? Hermione. Hermione Granger pour les Serpentards. Les Serres d'Aigle? Dean Thomas. Dean Thomas pour les Serres d'Aigle. Les Poufsouffles? Dean Thomas. Dean Thomas pour les Poufsouffles et les Gryffondors? On a mis Hermione. Et Hermione Granger. Il y a une bonne réponse. Quel duo a remporté les points? C'est le duo Poufsouffle Serre d'Aigle. C'était bien Dean Thomas. Demelza Robbins, Hermione Granger et Luna Lovegood ont donné Cookie à la clé. la convocation à Harry. Deuxième question, s'il vous plaît, silence. Toujours choisi par mon élève Harry Potter 6. Complétez cette réplique de Dumbledore. Oh, être jeune. C'est quand il va à l'infirmerie qu'il va voir Ron. Il n'y a pas le truc l'amour ou je sais pas quoi. C'est exactement ça. Oui, mais il dit pas à un moment l'amour vous fait faire bien des. Que les mots amour infligent. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, C'est pas pour vous. Après, c'est Dumbledore, il disait beaucoup de conneries aussi. Être jeune. Et manger les cookies. Bon, faut mettre un truc en gros qui reprend ces idées-là. On peut pas avoir la phrase exacte. Oui, tout le monde a la réponse sauf vous, vous êtes nuls. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils y arrivent pas. Je pense que pauvre Sophie, ils l'ont aussi parce que. Ouais, bah oui, ils l'ont, c'est sûr. Ah bah non, c'est pas le bon. C'est pas le bon accent. L'amour vous fait bien tourner la tête ou je sais pas quoi. J'ai dit que ça me faisait très plaisir de vous voir. On fait ça. Plaisir non partagé. J'imagine. Il me semble Oui, que c'est oui, les mots. c'est les mots. Ouais, moi je crois que c'est les C'est au mots. pluriel, c'est sûr. Les mots, mais pourquoi les mots? Il parle. Je vais vous demander vos réponses, les Gryffondors. C'était quoi le début? Oh, être jeune. Et insouciant, c'est le privilège de l'âge. C'est beau, mais c'est pas ça. Non mais on sait que c'est pas ça. Ça mériterait C'est pas ça, mais voilà. d'être la bonne réponse. Les Poufsouffles? Oh, être jeune et connaître les mots qu'amour inflige. C'est ce que Les Serres d'Aigle? La même chose. Et les Serpentards? Et comprendre ce que les mots amour infligent. Ah, dommage. Ça va. Ça irait s'il n'y avait pas la réponse exacte, mais les Serres d'Aigle et les Poufsouffles ont les mots exacts. Les mots qu'amour, hein, les mots qu'amour. Je savais qu'il y avait le truc de l'amour et machin, mais. Allez, tenez le coup. Dernière question, s'il vous plaît. Dernière question pour Harry Potter et le prince de sang mêlé dans le livre. Quel est le tout premier sortilège lancé par Harry dans la caverne? À partir du moment où ils entrent dans la caverne, quel est le tout premier sortilège lancé par Harry?
Bah non, mais avant de tester Axio, il faut bien qu'il y ait de la lumière, quoi, tu vois. Ouais. Un minimum de lumière. Dans les livres. Pour moi, dans les livres, les deux, ils le font. Dumbledore, il lui dit, vas-y, essaye le Axio. Et Harry essaye. Mais je sais pas si avant, ils ont fait le... Ouais, c'est ça en fait. Il lui dit pas avant d'entrer dans la caverne, allume ta dieu, ta baguette, Harry. C'est forcément lui. T'es sûr que c'est pas Axio? Je pense que c'est un piège, parce qu'on aurait tendance à dire Lumos, tu vois. Et tu peux pas mettre slash. On essaye. Et je vais demander aux Poufsouffles leur réponse. Axio. Axio pour les Poufsouffles, les Gryffondors. Lumos. Lumos pour les Gryffondors, les Serpentards. Lumos. Lumos pour les Serpentards et... Axio. Ah putain. T'as vraiment, c'est si drôle. Si je vous embête, vous le dites, hein. Mais vous avez raison, c'était Axio. On a hésité. Mais on avait dit c'est l'un ou l'autre. Ah ouais, c'est ça. Nous aussi. La prochaine fois, j'écoute la personne qui semble la moins sûre. Grave. Dans quel ordre arrivent au terrier les personnages qui ont pris l'apparence de Harry pour son transfert? Ron, c'est le dernier parce qu'il le serre dans ses bras. Et 5, c'est bon? C'est bon? Mais à la fin, oui, c'est sûr. Ron dernier? Oui. Fred, Ron et Hermione. Mais non, ça ne vient pas. Mais il y a Arthur et Georges, je crois. Georges et Harry. Fleur, elle arrive pas après Georges. Ils ont rien écrit. Bill, il avait. Lupin, il arrive avec Fred, qui a l'oreille coupée. Kingsley, il arrive avec Hermione. Kingsley et Lupin, ils se font face à face pour se demander nanana. Ça atterrit. Et ensuite, eux, ils arrivent, tu parais. Et ensuite, Ron, il arrive. T'es sûr? Si, Hermione. Ensuite, Fleur. Fleur, Ron. C'est pas Fleur et Fred. Ah, c'est Fleur, c'est Fred. Et Ron. Je vais poser la question au cerf d'aigle. Alors, Georges, Hermione, Fleur, Fred et Ron. Les Serpentards. Georges, Hermione, Fred, Fleur et Ron. Les Gryffondors. On a mis Georges, Hermione, Fleur, Fred, Ron et Mondingus ne revient pas. Oui. Voilà. Fayot. Et les Poufsouffles. Nous, on a mis Georges, Hermione, Ron, Fred, Fleur. Non. Vous m'avez pas fait ça quand même. Pas une seule bonne réponse. La seule fois où on n'a pas réécrit, on n'a pas de bonne réponse. Ils arrivent en dernier. Dommage, les cerfs d'aigle l'avaient presque. C'était Georges, Hermione, Fleur, Ron et Fred. Mais toi, on n'hésitait même pas là-dessus. Bah ouais, on n'était pas là-dessus. Aucun regret. J'étais persuadé que Ron était en dernier. Mais moi aussi, direct, on l'a foutu en dernier. Ouais, pour moi, c'était Fred en dernier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, ouais. On est tous à égalité. On est tous à égalité, c'est pas grave. Allez, on continue avec Harry Potter et les reliques de la mort, le livre qui a dit « Chaque vie humaine a la même valeur et vaut la peine d'être sauvée. C'est moi. Écrivez Bellatrix. Franchement, je ne sais pas. C'est pas Harry. Non, c'est trop simple. Faut toujours suivre les premières intuitions. On t'a pas écouté sur le Axio alors que c'était ta première intuition était juste. Bah vas-y, non mais attends.
C'est installé sur elle. Parce que c'est pas Lupin quand il vient annoncer la naissance en Tonks. Non, je pense pas. Je vois pas la naissance. Oh, mais oui, ça là. Oui, bien oui. Ça se tente. Vous le sentez vous aussi ou pas? Chaque vie humaine vaut la peine d'être sauvée. Ça se tente de fou, hein. Et toi, du coup, t'es pratiquement sûr, en fait. C'est sa première intuition. Je suis pas à 100% sûre, mais ça m'est venu, c'est ce qui m'est venu de suite. Non, en fait, je pensais à Dumbledore à King's Cross quand il voit Voldemort. Tu sais, quand il est à Gringotts. Pas Gringotts, ça va. La bonne aux 3 quarts. Ouais. Et les Poufsouffles ont l'air de vraiment galérer. Les Serpentards. Lupin. Rémus Lupin pour les Serpentards. Les Serres d'Aigle. Kingsley Shacklebolt. Kingsley pour les Serres d'Aigle. Lise. Lupin. Rémus Lupin pour Lise et les Gryffondors. Harry. Harry, tout simplement, c'était Kingsley Shacklebolt. On l'a évoqué. J'avais dit, mais je le voyais pas dire ça. En fait, j'avais pas la scène. C'est un truc de ouf, on l'avait Kingsley. On hésitait entre les deux. Nous aussi, on a hésité un peu avec Lupin. hésité et lui, il s'est rappelé du moment exact. Et c'est ça. Bah alors on regrette pas. On regrette pas. À chaque fois, on n'est pas loin. Mais ouais, on est. Ouais. Allez, courage. C'est la 6e question. Courage. Quel enchantement alerte aussitôt les Mangemorts lorsque le trio arrive à Préolard? C'est bon, sûr à 100%. À 100%. On l'a tous, c'est juste écrivez-le. On l'a tous, c'est bon. C'est ça. Exact, c'est ça. Fais-lui écrire au pire. Ouais. Donne-lui. C'est tout con. T'es sûr? Bah, c'est tout bête. Oui, mais je crois. Non, l'enchantement. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est le film. C'est dans le film. C'est ça. Oui, oui. Moi, je l'ai pas. C'est bon. Allez, on suit. Tu peux répéter la question? Vous pouvez répéter la question? Quel enchantement alerte aussitôt les Mangemorts lorsque le trio arrive à Préolard? C'est bon. Non, là, vous l'avez eu tout de suite, toutes les deux. Oui. Ils l'ont, les Poufsouffles, ils l'ont eu tout de suite, par contre. Ah ouais. Les Poufsouffles, ils ont directement dit oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ça, tu vois, sans réviser, je ne l'avais pas, tu vois. Ah, moi, je l'avais. Donc, je pense que j'ai vu le film. Et même en voyant le film, c'est pas un truc que j'ai retenu, ça, tu vois. Ah ouais, si. Est-ce que les Poufsouffles peuvent me donner leur réponse? C'est le charme du cri du Rut. Très bien, les Serres d'Aigle. Pareil, le cri du Rut. Les Serpentards. Rut. Exact. Les cris du Les Rut. Gryffondors. Bravo, voilà. Ils ont pas. Non. Ils ont marqué cri du Rut. Ça se dit cri du Rut. Ils ont pas marqué cri du Rut. Ça se dit cri du Rut. C'est bon pour tout le monde. Franchement, bravo, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Je les aurais jetés sous le train, quoi. Franchement. Bravo. Ouais, franchement, si on l'a. Bravo. Tout le monde a eu bon. On va passer à la dernière question sur Harry Potter et les reliques de la mort. Près de quel village de Cornouailles se trouve la chaumière aux coquillages? Ah, mais alors là. Non, ça c'est le dernier. Tu veux l'écrire? Tu veux l'écrire? Laisse l'écrire. On te laisse l'écrire. Mais j'ai pas très bien. Oh, bah, alors là. On a censé être préfet, hein. Non, mais je suis nulle. Mais si. La chaumière au coquillage. Écris-le. One again. Bah oui, pour moi c'est ça. D'accord. À part moi, évidemment, mais je. Bah, pour moi, la chose. Non? T'es sûr et certain? Bah, il l'a vu direct. Bah oui. C'était incroyable, vraiment. C'est ouf. Ils vont tous avoir mis l'outricien de chasse-poule, quelle bande d'honneur. Possible. Mes deux S ou plus. Je pense que c'est ça. Ah oui, ça passerait mieux. Attention, faut le dire avec l'accent. One again. One again.
Il faut garder la séquence où Axel nous sauve la vie, vraiment. Merci Axel. Il faut qu'on voit cette séquence. Vraiment. C'est quoi la phonétique? La phonétique, c'est comment tu... Oui, non, mais Il y a personne qui a deux noms. Et non. J'ai même pas parlé. Franchement, j'ai rien. Je vais pas noter. Les Gryffondors, vous êtes prêts? Bon, c'est nul. D'une certaine façon, vous êtes prêts. Ah ouais, voilà. On est prêt à perdre. Bon, bah, on va commencer par vous, du coup. Ah bah non, 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 non. Non, pas nous. Ah si, c'est rigolo. Allez. Nous, la seule chose qui nous est venue en tête, c'est l'autrice en chasse-poule. C'est le village du terrier. C'est le village du terrier. Les Serpentards. Tinworth. Ok. Les Poufsouffles. Tinworth en Cornouailles. Tinworth. Et les Sertègles. Exactement pareil. C'était Tinworth, évidemment. Bravo. Serpentard. Bravo. Vous êtes mauvais. Je l'avais pas. Ah non, franchement. Mauvais, Jack. Franchement, c'est incroyable. Vas-y, continue, je suis chaud là. Pour faire la première question. Alors, vous connaissez le quiz, c'est cette question. Cependant. Visiblement, notre directeur qui veut vous dire quelque chose. Oh non. Et voilà, non, mais voilà, les problèmes commencent. Chut. Très déçu. Surtout par nous. Vous appelez ça connaître le monde de la magie? À l'ombre d'un exploit? À la trace d'une intelligence? Surtout vous? Bref. Je pense qu'une petite épreuve de Golden Trio, ça pourrait vous réveiller sans doute. Tu vois, j'avais dit, il y a un truc inattendu. Eh bien, très bien. Si le directeur nous l'impose, on va faire une petite séance de Golden Trio. C'est quoi Golden Trio? Alors, l'épreuve du Golden Trio, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Rogue a encore trouvé pour embêter nos élèves? Est-ce que votre maison sera à la hauteur? La réponse dans quelques instants. Rien de mieux qu'un bon livre sur Harry Potter pour connaître toutes les bonnes réponses. Et ça tombe bien, je connais l'endroit idéal pour faire le plein et se fournir en objets tirés de la pop culture. Et oui, une fois encore, le sponsor de la coupe est l'enseigne de magasin Magical Store. Et notre sponsor s'est énormément développé depuis la dernière compétition et a ouvert ses portes à d'autres univers que l'on adore tous. La culture japonaise, les mangas, la licence Pokémon, les produits Disney. Vous trouverez dans leur boutique et sur leur site internet les meilleures références pour assouvir toutes vos passions. De la plus grandiose des figurines au plus discret des accessoires, vous trouverez forcément de quoi vous faire plaisir ou combler un fan. Mais pas de panique, Harry Potter n'a pas quitté la boutique. Magical Store accueille toujours les nouveautés et les produits phares du monde magique. Et pour ceux qui n'ont pas une boutique à proximité, le site internet est là pour vous permettre de ne rien rater de leur catalogue. Merci à eux d'avoir encore rendu ce projet possible. Je vous invite à les suivre sur leur réseau ou à aller leur rendre une petite visite. Merci à notre partenaire Lune de Cristal qui a offert des bracelets à nos joueurs pour souder leur équipe. Lune de Cristal propose des bijoux uniques, personnalisés, entièrement faits main. Et toute une collection de bracelets qui associent les vertus des pierres naturelles aux couleurs des 4 maisons. Si vous voulez aussi le vôtre, rendez-vous sur son site. Lune de Cristal propose aussi d'autres produits comme un bracelet de vie, un bracelet codé en morse avec un signe astrologique ou une pierre de naissance. Des bijoux pour se sentir bien dans sa tête et dans son style. Le tout emballé dans un packaging respectueux de l'environnement. Plus aucune raison de ne pas se faire plaisir. Et si vous souhaitez visiter le magnifique château qui accueille la coupe cette année, rendez-vous à Pierrefonds. Magnifique témoignage du Moyen-Âge et de la Renaissance, le château de Pierrefonds n'a cessé de marquer l'histoire de France. Il a joué un rôle essentiel dans la Première Guerre mondiale et son cadre extraordinaire est souvent utilisé dans des productions au cinéma et à la télévision. Je ne peux que vous inviter à venir visiter le château par vous-même. Il regorge de paysages somptueux, de salles à découvrir. Vous y passerez un moment hors du temps et passionnant. Juste avant la pause, le questionnaire s'est achevé, mais le directeur Rogue a pris la parole. Il a imposé à nos joueurs de passer par l'épreuve du Golden Trio. Les 4 maisons n'imaginent pas encore ce qui les attend. Le Golden Trio, c'est quoi? C'est 3 nouvelles questions pour 3 niveaux de difficulté. Moyenne, difficile et extrême. Pourquoi y a pas facile? C'était les 7 premières, les Parce faciles. que le meilleur arrive. Cette fois, vous ne jouez plus en équipe. Quoi?
Je vous laisse 2 minutes, pas une de plus, pour me désigner votre Golden Trio. Et dans quel ordre chacun va prendre quelle question? Oh, même la moyenne. La dure, je peux. Vu déjà les questions qu'il y avait. Vas-y, allez. T'as beaucoup plus Ouais, je pense que t'as vraiment raison. Tu le sens pas. Tu vas pas si tu le sens pas. Non, si tu le sens pas, tu vas pas. Si t'as envie d'y aller. Après, t'as quand même des très bonnes réponses. Oui, mais c'est. Et toi, tu te sens? Bah, t'en avais plus. Ouais, ça dépend. T'avais le Axio et t'avais. Ouais. T'avais plein de choses. Tu connais plein de détails. Non. Si c'est moyen et difficile extrême, il y a moyen que ce soit sur les livres, non? Donc moyenne. Ouais. Moyen plus. Et extrême. Moi, j'ai fait l'extrême, vas-y. Extrême. Qui fait la difficile? Comme vous voulez. Tu veux en faire une? Tu te sens. Mais si on perd à cause de la réponse, tu vois. Non, il n'y a aucune pression. Franchement, c'est que nous, on ne l'aurait pas eu non plus. Oui, clairement. Et puis si tu veux y aller, on te met sur la moyenne, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Les Poufsouffles, quel est votre Golden Trio? Il y aura moi, Marine et Yous. Très bien. Les Gryffondors? Ce sera moi, Océane et Caroline. Les Serpentards? Moi, Mel et Flo. Ok. Ce sera Axel, Ariel et moi. Ok. Bon, on va passer à la première question. Donc évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais la question moyenne rapporte autant de points que les précédentes. La question difficile rapporte plus de points et la question extrême rapporte encore plus de points. Donc bonne chance à vous tous, à nos chers élus. Je vais demander aux 4 joueurs de se lever, s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes pour réfléchir. Réfléchissez bien. On est sur les films et acteurs. Oh. Au cours des 3 derniers films, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, Les Reliques de la Mort partie 1, partie 2, combien d'actrices ont interprété le rôle d'Hermione Granger? Au cours des 3 derniers films, Le Prince de Sang Mêlé, Les Reliques de la Mort partie 1, Les Reliques de la Mort partie 2, combien d'actrices ont interprété le rôle d'Hermione? Prenez bien votre temps, vous êtes seul face à votre question. Seul face à mon désespoir. On laisse son joueur dans sa concentration la plus extrême. Il y a des belles têtes là. Il y a des regards plus confiants que d'autres. Pourquoi tu ris, Océane? 15 secondes. 14, 13. Non, c'est relou. Et nous allons procéder au verdict. Je vais demander à Océane d'ouvrir le bal. 2. 2 pour Océane. Team Serdaigle? 3. 3 pour la Team Serdaigle et Poufsouffle? 3. 3. Et les Gryffondors? 3. 3. Et effectivement, c'était 3 actrices. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le piège, donc il y avait Emma Watson qui a fait Hermione, Helena Bonham Carter qui l'a fait en Bellatrix et Sophie Thompson qui l'a fait en Mafalda Hopcrick. Bravo. J'hésitais. C'est le piège. J'avais pas du tout compris la question. La question c'était combien bien ouais. Moi t'es sûr et certain? Non, pas du tout. T'étais pas du tout sûr. J'ai quand même pensé à la meuf du ministère et pas à Bellatrix. Hein. Nous allons passer à la question difficile avec Océane chez les Gryffondors, Lise, préfète pour les Poufsouffles, Ariel chez les Serdaigle et Mélanie chez les Serpentards. Bon courage, la personne qui aura soit la réponse juste, soit la réponse la plus proche remportera les points. Selon la légende, combien de moldus ont été tués par le collier d'Opale? On laisse son champion réfléchir. Océane, Lise, Ariel et Mélanie face à la question difficile. Selon la légende, combien de moldus ont été tués par le collier d'Opale? Soit une réponse juste, soit la réponse la plus proche remportera les points. Lise a un look d'enfer pour cette question.
bonne chance à nos champions qui ont osé affronter quand même la question difficile. Il fallait oser. Allez, on va passer aux réponses, s'il vous plaît. Les Griffons d'or. 5 pour les Griffons d'or, les Poufsouffles. 5. 5 pour les Poufsouffles. Ariel. 27. 27 pour Ariel. Ici 18. Bravo Serpentard. 19. J'étais en confiance avec mes petits smileys. Et tu sais, moi j'avais 25, donc j'avais un 5 aussi, tu vois. Ah ouais, Ouais. 5. Allez, c'est l'heure de la question extrême. Donc, je vais appeler les 4 valeureux qui ont décidé de l'affronter parmi vos maisons. Caroline pour les Griffons d'or, Youssouf pour les Poufsouffles, Gwen pour les Serres d'Aigle et... Ils ont tous envoyé l'ordinateur au con. Et Flo pour les Serpentards. La question extrême est la suivante. C'est celle qui rapporte le plus de points, ça peut tout changer. Combien de temps dure le sortilège rêve éveillé des jumeaux Weasley, qui, comme son nom l'indique, envoie son utilisateur dans un rêve éveillé? Combien de temps dure le sortilège rêve éveillé des jumeaux Weasley, qui, comme son nom l'indique, envoie son utilisateur dans un rêve éveillé? Allez, plus que 30 secondes et c'est l'heure de dévoiler vos réponses. Youssouf pour les Poufsouffles. J'ai mis 3 jours. 3 jours pour Youssouf. Gwen. Moi, j'ai mis 7 heures. 7 heures pour Gwen. Les Serpentards. Moi j'ai mis 12 heures. 12 heures pour les Serpentards et... Félicitations Gryffondor! La réponse était 30 minutes. Ah ouais. J'étais parti sur une semaine dans ma tête, je me suis dit non, c'est trop... Parce qu'il leur vend comme ça en fait. Il leur dit vous pouvez le prendre en cours et personne ne vous captera en fait pendant votre cours. Et un cours ça dure pas... Je sais pas pourquoi moi j'étais parti sur une demi-journée. Bah, j'ai pensé à 8 heures et je me suis dit, ouais, mais 7, c'est si proche de 8. Pourquoi ce serait pas 7? C'est le truc qui m'est venu dessus, j'ai pas cherché. Je réfléchis plus, je l'ai mis dessus. Bravo à tous, je suis une dernière fois très fier de vous. Peu importe la maison, il y a quand même une maison qui s'est dégagée par ses connaissances. Est-ce qu'on est surpris que ce soit les Serres d'Aigle? Il me semble que les Serres d'Aigle ont quelque chose à dire. Ouais, je voulais juste dire un grand merci à Axel qui est tout discret derrière mais qui a déchiré sur ce quiz. On n'aurait pas réussi sans lui. Mais franchement, vous pouvez être fiers de vous parce qu'à part quelques petits points qui détachent les Serres d'Aigle, toutes les autres maisons sont à égalité. Ça s'est joué de peu, donc félicitations à tout le monde. Mais l'heure n'est plus au cours d'astronomie ou de sortilège. Il faut absolument finir ce que le professeur Dumbledore et Harry Potter ont commencé et partir à la chasse aux Horcruxes. 2 missions titanesques vous attendent, infiltrer le ministère de la magie et cambrioler Gringotts. Je compte sur vous. C'est maintenant ou jamais, vous serez bien sûr récompensé par des points pour la Coupe des 4 maisons pour ces 2 épreuves. Il est vraiment temps d'y aller avant que les mange-morts nous voient. Alors c'est parti, on s'en va tout de suite.